Hello, moi c'est Mélanie et on se retrouve cette semaine pour un vlog tricot. Je dis vlog tricot, mais vous savez qu'il y a de la couture dedans. Je pense qu'il y aura un petit peu cette semaine peut-être de laine feutrée. On verra ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai le temps de faire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes au frais. Parce qu'avec cette chaleur, il faut rester bien au frais. Moi ça va, je suis très contente de vous retrouver. Et on va commencer tout de suite par un petit tour de mes encours. Mes encours qui doivent normalement avancer pour la fin de cette vidéo, on va dire. Alors, on est parti. Déjà, le premier encours que je voulais vous montrer, c'est un encours de feutrage de laine. J'ai envie de faire un petit mouton pour faire de la décoration dans la chambre de bébé. Et du coup, j'ai commencé à le faire. Donc là, ça ressemble un peu à rien. Mais c'est un kit que j'ai acheté sur Laine et Tricot, je pense. Laine et Tricot? Je sais plus où je l'ai acheté. Mais en gros, c'est un kit pour faire un mouton. Un kit de chez Ashford. Donc là, vous avez toutes les étapes pour faire ce petit mouton là. Je pense que j'ai pas une photo un peu mieux du mouton. Là, j'en ai une. Alors, le but c'est de faire quelque chose qui ressemble à ça. Et là, pour le moment, je suis en train de faire cette jambe. Donc déjà, dans le kit, on a une aiguille à feutrer. Ensuite, on a de la laine. Différentes couleurs, donc de la laine blanche, de la rose et on a aussi de la laine un peu frisée. Je pense que ça sera à mettre autour du mouton pour faire un peu l'effet mouton poilu quoi. Et du noir qui doit servir pour les pattes et pour les yeux. Ensuite il y a ce pad en mousse et bien entendu les informations quoi. Comment faire pour feutrer. J'ai jamais feutré de ma vie. Là c'est mon premier essai. Et j'avoue que je pensais que ça allait être plus rapide que ça. Mais au final ça prend quand même un peu de temps. Et surtout il faut faire attention de ne pas se piquer avec l'aiguille. Ce qui m'est arrivé déjà plusieurs fois. Mais j'aimerais bien qu'il avance là cette semaine. Parce que on est en train de faire la chambre. Et je trouve qu'il aurait vraiment sa place dans la chambre de la petite. Et ça pourrait être sympa en déco. Surtout que j'ai déjà des petits objets déco en laine feutrée que j'avais acheté dans un magasin quoi. Et je trouve que ça pourrait compléter un peu je crois que j'ai deux pièces. J'ai un radis en laine feutrée et j'ai aussi un champignon. Et je trouve que ça compléterait bien ce binôme là. Voilà, donc objectif numéro 1. Continuer le feutrage de ce petit mouton qui est très très mignon. Ensuite, les projets qui ont pas mal avancé. C'est le pull pour mon chéri. Je vous le montre à chaque étape de réalisation. C'est le Key Sweater Men de Petite Knit. Et là, j'en suis au moment des manches. J'ai pas vraiment suivi tout ce qu'elle dit parce qu'elle ne fait pas de diminution au niveau des manches ici. Moi j'ai voulu faire des diminutions pour resserrer un petit peu les côtes de la manche. Mais normalement il faut faire 4 cm de côte. Je pense que là je dois y être. On va voir ensemble si je suis aux 4 cm de côte ou pas. Alors j'en suis... Ouais c'est bon. J'en suis même à 5. Non, allez, 4,5. Donc, là, je vais finir ce tour. Et ensuite, le prochain tour, je vais faire sans rabat avec les rangs de préparation qu'elle propose. Rabat que j'ai l'habitude de faire et que j'aime bien. Donc, on aura terminé une manche. Ça, c'est cool. Ça serait chouette d'attaquer directement avec la seconde manche et de l'avancer cette semaine. Voilà pour mon Key Sweater que je tricote en Mota de Wool Dreamer. Et regardez-moi la place qu'il prend. Il prend vraiment trop de place. En gros,
Là, vous voyez, il y a mon meuble télé et à l'intérieur, on a du matériel multimédia, mais il y a une petite partie quand même qui est dédiée à mes projets tricot. Mais il n'est pas énorme mon meuble télé, donc si je mets ce projet à l'intérieur, je peux rien mettre d'autre pratiquement. Donc il faut vraiment que je le termine, comme ça me fera un gain de place phénoménal. Et je sais pas si vous avez déjà testé la Mota, mais j'espère qu'au blocage, elle ne s'allonge pas. Parce que les manches que j'ai faites pour mon copain, j'ai suivi ce que la photo du patron, donc il y avait 7 répétitions du motif blanc. Et j'ai fait exactement 7 répétitions et sur mon copain, ça lui est arrivé déjà là quoi. Donc j'ai fait des cotes en plus, donc je pense que ça va faire ça. Mais bon, après, sur un pull, c'est sympa aussi que le pull il baille un peu quoi. Si le pull il est trop... Enfin, il est un peu oversize le pull de base. Mais j'aimerais pas que la laine elle se détende encore plus. Mais j'ai espoir que vu que c'est une laine non super wash, une laine assez sèche et assez rustique, elle bouge pas trop au blocage. On verra, je vous dirai. Et si jamais je ne l'ai pas terminé avant la fin de ce vlog, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si elle bouge au blocage ou pas. Donc ça c'est le premier projet que je veux qui avance. Ensuite, un petit projet que j'adore trop. Toujours projet de petite knit, c'est mon Cumulus Tee. Ouh là là, je vais perdre des mailles. Non, c'est bon. Mon Cumulus Tee de petite knit qui avance à son rythme. Là, c'est que du tricot zéro cerveau. Et j'aime trop. Je l'aime vraiment trop ce patron. Le fait de l'avoir fait en blanc, ça me plaît vraiment beaucoup. Et puis le tricoter en été, c'est très agréable parce que je le tricote dans un mélange de laine et coton de chez Halls Yarn. Dans la base Coast, Ivory je crois, la couleur c'est Ivory. Et c'est trop drôle parce que... Alors elle est où mon deuxième peloton? C'est exactement mes 4... J'avais acheté 4 pelotes de 50 grammes. Donc c'est un fil que je prends en double parce que c'est un fil lace. Et c'est exactement le même numéro de lot, des 4. Pourtant, regardez, j'ai ouvert les pelotes en même temps. Et donc normalement, elles sont censées avoir le même nombre de mètres à l'intérieur. Pourtant, j'en ai une où il me reste ça et l'autre, il me reste que ça. Mais si vous regardez bien ici, est-ce qu'on est d'accord que celle-ci, elle semble plus grosse que celle-là? Donc je pense que je vais avoir la même chose avec celle-ci aussi. Bref, sinon c'est quand même une laine qui est très sympa à travailler. Moi je la trouve très agréable à tricoter. Elle doit coûter autour des 5-6 €, donc elle est vraiment pas très chère. Et en gros là avec 4 pelotes, je pense que j'arrive à me faire un Cumulus Tee sans problème. Donc en gros vous comptez une vingtaine d'euros le projet en laine et coton. Je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Surtout que je trouve que le point est sympa. Enfin la définition de la laine elle est sympa. Voilà pour lui. Pareil, il va avancer à son rythme. Je pense que quand j'aurai fini l'une des pelotes, là, je vais attaquer le col et les manches. Comme ça, avec ce qui me restera, on déroulera le corps et on verra où ça nous mène. Mais je pense que je ne manquerai pas de laine. Autre projet qui doit avancer un petit peu, c'est mon Fiber Fest Shawl. Si vous avez remarqué, entre le vlog d'avant et celui-ci, je suis allée voir le nom du patron parce que j'avais oublié. Le Fiber Fest Shawl, patron que j'adore de Steven West. Et là j'en suis dans une partie qui est pas très... Enfin globalement c'est des sections qu'on répète. Donc jusqu'à arriver au niveau de la bordure en brioche, normalement je sais faire tous les points sans trop me tromper.
Et lui pareil. J'ai vraiment envie de le tricoter en ce moment, mais je me concentre plus sur le pull de mon copain. Mais vraiment, il est trop trop beau. Pour rappel, je le tricote avec de la Pruyarn. Donc ça, c'était le coloris Peach. Il est trop trop beau. Cette couleur là, j'ai... Bon allez, je l'enlève. Je l'enlève mais je le remettrai pas. Parce qu'à chaque fois que je le remets, ça me fait sortir tous les fils de l'autre côté. Et j'aime pas du tout, ça emmêle tout. Là, c'est le coloris Glimmer. Dans la base Soul, je pense. Et le dernier, c'est Olivia and Oliver Fibers. C'est de la BFL. Et la couleur, c'est Melissani Kay. Voilà. Et c'était mon cadeau de vacances de l'année dernière que je m'étais offert à... Je me l'étais offert quand j'étais allée à Amsterdam du coup. Donc je suis trop contente de le tricoter, ça me rappelle trop les vacances. Et d'ailleurs, il y a celle qui avait gagné le concours pour les 1 an de la chaîne l'année dernière, qui avait gagné les chevaux de Pruyarn, m'a envoyé un message. Elle a aussi fait un Fiberfest Shawl, donc c'est trop marrant. Parce que toutes les laines pratiquement que j'ai achetées dans la boutique de Steven West, elles ont servi pour faire des Fiberfest Shawl, donc c'est trop marrant. On continue avec mes 2 derniers projets qui sont commencés. Il y en a un, en vrai ça me prendrait tellement pas longtemps de le terminer, mais bon, à chaque fois j'ai toujours envie de faire mieux. C'est le petit top pour ma petite canne. Vous vous rappelez, j'ai fait la canne de Mouche et ses amis de Cynthia Vallée. J'ai fait Nana la canne et il y a un petit top à lui faire et j'en suis là. J'ai fait la moitié du top, il me reste l'autre moitié. Je ne sais même pas où il est dans le sac à projet. Oui, je l'ai commencé. Je commençais à douter, est-ce que je l'avais fait ou pas. Donc voilà. Donc regardez, je l'ai commencé. Et en gros, il me reste à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayures. Il me reste à faire 6 rayures. Je pense qu'en 1 heure ou 2, c'est fait. Mais bon, je sais pas. Je suis moins motivée pour le faire. Mais j'aimerais bien quand même qu'il soit fait. Et le dernier projet, il a un petit peu avancé. Celui-ci, je l'ai tricoté là pendant le week-end. C'est le Novice Cardigan édition Mohair mini. Donc je fais la plus petite taille du patron. C'est un modèle de petite knit et je le tricote dans des restes. Sauf que là, j'en arrive à un moment où déjà il me reste presque plus de blanc. Regardez, le blanc il me reste que ça. En gros j'ai 3 fils de mohair pour le faire. J'ai mon mohair fluo qui est globalement la couleur principale. Et après pour essayer de faire durer un maximum ma couleur fluo, j'ai doublé avec ce fil vraiment blanc et celui-ci qui est un peu plus beige. C'est que des restes. Et là le but c'est de faire les manches. Et surtout d'avoir assez de laine pour tout finir. Parce que là je suis pas sûre d'avoir assez. Donc là il faut que je coupe. En gros j'aimerais bien faire les manches. Comme ça on n'en parle plus. Et après avec ce qui me reste de laine je finis le corps. Mais avant de commencer à faire les manches, il va falloir que je mette en cake cette pelote de mohair. Pour pouvoir prendre le fil du milieu et le fil extérieur. Sauf que j'ai pas encore fait. Et une fois que j'ai fait ça, je pourrai attaquer la première manche. Et je pense que ça va aller assez vite. Hein. C'est vraiment une mini circonférence. Et y a pas de secret. Il faut relever des mailles, récupérer les mailles qui sont sur les câbles. Et faire une petite manche. Voilà. Et lui, je ne suis pas très pressée pour l'avancer. Donc on verra quand il avance. Ensuite, en projet couture. J'ai un peu revu, je m'étais fait une liste des choses que je voulais absolument coudre pour l'arrivée du bébé. Et globalement, j'ai cousu tout ce que je voulais faire. Donc, je suis assez contente. Mais il reste un petit
Un petit projet que j'aimerais bien coudre, qui est assez simple je pense à faire, c'est une guirlande de fanion pour mettre sur le lit, comme ça. Et du coup je vais vous montrer les tissus que j'ai potentiellement mis de côté pour le faire. Donc déjà j'ai pas de patron, je crois que j'en ai trouvé un sur YouTube, mais je pense que ça sera, même sans patron je pourrais arriver à le faire. Et je pensais faire une guirlande avec à la fois des couleurs unies, comme ce lin là. Donc c'est quasiment que des restes, hein. Enfin c'est que des restes. J'ai ce lin là qui est sympa. J'ai ce tissu là qui est de l'upcycling, c'est un tissu que j'ai acheté à l'éveilleur, à l'éco-comptoir d'Avignon. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite à aller visiter l'éco-comptoir à Avignon. Pour avoir des informations sur l'ouverture de l'éco-comptoir, il faut aller sur leur site Instagram, sur leur compte Instagram. Et dessus, vous trouvez toutes les infos nécessaires. Parce que c'est pas ouvert tous les jours, ni toutes les heures. Mais on peut y trouver des belles pépites. Bref, ensuite, je me suis dit, ce tissu-là, il pourrait faire l'affaire. Et après, j'ai celui-ci, qui est un tissu de chez Katia. Et celui-là. Voilà, donc je vais faire une petite guirlande de fanion. Comme d'habitude, je range tout dans mes petites caisses que j'ai achetées il y a déjà presque un an chez Sauce Train et que je trouve très pratique pour ranger les projets couture en cours pour pas trop s'en mêler les pinceaux. Voilà, on a fait le tour un peu de tous les projets qui doivent avancer. Il est possible qu'en cours de vlog, il y ait des nouveaux projets qui arrivent sur mes aiguilles ou sous ma machine à coudre. On verra. Il y a peut-être un dernier projet que je ne vous ai pas montré. C'est mon canevas. Même si je ne sais pas s'il va avancer. Mais allez, je vous montre. J'en suis au même point que la dernière fois. C'est-à-dire que j'étais en train de m'exercer sur le flash. Qui était... qui est fourni avec. Comment faire? Pas comme ça. Voilà. Donc j'ai pas fait plus que la dernière fois. Pour rappel, c'est un canevas que j'ai acheté sur le site Canevas Fatal. Et moi, je fais ce canevas-là. Ce motif-là. Que j'aime trop. Et l'illustratrice de ce canevas, c'est Nini Wanted. Donc si vous aimez bien son univers, vous pouvez aller voir son compte Instagram. Elle est assez active et elle poste pas mal de dessins qui sont dans le même style que je trouve très très sympa. Donc là, je vous ai vraiment tout présenté. Là, il n'y a plus rien à montrer. J'espère que mes projets vous inspirent. Et ben, on va voir dans la suite du vlog quel projet va évoluer et quel autre j'aurai la flemme de faire. Mais avant de vous quitter, j'avais envie de vous parler d'une association qui s'appelle La Maille Rose. Je vous mets leur compte Instagram ici. Donc La Maille Rose, c'est une association toulousaine de tricoteuses passionnées. Elles ont organisé notamment le festival La Maille Rose qui a eu lieu le 14 juin cette année. Et je pense que c'est un festival qui va potentiellement continuer l'année prochaine. Donc si vous êtes dans le coin, je vous invite à aller regarder leur compte Instagram. Et à les soutenir en adhérant à l'association. Vous pouvez le faire. Moi je l'ai fait même si j'habite à Avignon. Mais bon, j'ai espoir de un jour peut-être pouvoir participer plus activement à cette association qui a l'air trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Si ça vous intéresse, adhérez à l'association. Dans tous les cas, abonnez-vous à leur compte Insta parce que je pense que d'ici quelques mois, il y aura peut-être des nouvelles d'un festival de laine autour de Toulouse, donc ça peut être vraiment trop cool. Sur ce, je vous dis à plus tard dans le vlog. Je viens de finir la manche, j'ai fait le rabat italien, je crois, à l'aiguille, comme préconisé dans le patron. Et je viens aussi de rentrer un peu les fils et surtout de coudre les trous là que je vous avais montré dans le vlog précédent. Et ma foi, je suis plutôt satisfaite de ce que ça fait. On voit vraiment qu'il y a... On voit rien. Hein, c'est propre. Donc, je pense que je vais faire exactement la même chose sur la deuxième manche qui est ici. Bonjour Karma.
la deuxième manche qui est là. Et je vais relever le nombre de mailles qu'elle dit et on est parti pour faire cette deuxième manche. Alors voilà le pull, comment il rend. Je pense qu'en termes de longueur de manche, on n'est pas trop mal. Parce que ça a l'air ouais, ça a l'air pas mal. Ça fait un peu long, ça aurait été trop court sinon. Et en termes de longueur classique, après là t'as rien en dessous, donc quand tu mettras une chemise ou quoi, c'est pas mal. Allez, et là j'ai attaqué la deuxième manche. Donc peut-être que cette semaine, il sera terminé. Alors on se retrouve ici avec mon mouton personnel, Ginkgo. Et là je vais le brosser. Et donc j'ai envie de voir avec vous la quantité de poils que je peux lui enlever. Sachant que j'ai dû le brosser. Globalement, normalement, je le brosse 3 fois par semaine. Quand je suis pas enceinte. Mais là, enceinte, c'est difficile pour moi de me baisser, tout ça. Donc c'est plutôt une fois tous les 10 jours. Donc là, on voit qu'il a des dreads, le pauvre. Il a pas mal de poussière et tout. Et donc une fois tous les 10 jours, ça veut dire que... Hop, 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 mon coco, reste par là. Une fois tous les 10 jours, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de poils. Et que ça lui fait vraiment du bien. Donc moi, les poils... Regardez, j'ai ce sac-là. Alors là, c'est... Depuis que j'ai Ginkgo, je mets tous ces poils dans ce sac. Et un jour, je ne sais pas quand, je les utiliserai pour les filer. Mais pour le moment, là, c'est pas d'actualité. Donc, je les garde quand même bien précieusement. Donc, on est parti. Regardez cette petite tête-là. Il déteste que je le brosse. Mais bon, il faut passer par là, bébouche. Alors, après une bonne demi-heure de brossage, regardez la quantité de poils que j'ai réussi à s'enlever. Donc clairement, il ne faut pas attendre autant pour brosser ce genre de chien. Mais ouais, il y a quand même en quantité, pas loin de... Il y a presque autant de poils là que là. T'es content? C'était bien? Aujourd'hui, je suis à fond sur le pull de mon copain. Regardez comment il a bien avancé. J'ai déjà fait une manche. Je vous l'avais déjà montré. Et là, j'ai fait... 1, 2, 3, 4 répétitions du motif blanc et il faut en faire en tout 7, donc il m'en reste 3. J'ai trop envie de le finir aujourd'hui. Oh, ça me ferait un énorme encours en moins. Parce que ouais, il prend quand même pas mal de place. Mais il est trop beau, j'aime beaucoup. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un grand jour, mesdames et messieurs. Je voulais filmer hier soir, mais finalement j'ai oublié, puis c'était pas si tard que ça, il devait être minuit quand je me suis couchée. Mais j'ai oublié, mais regardez, j'ai fini toutes les répétitions du jacquard, des rayures. Là c'est la manche que j'ai terminée. Et là il me reste plus qu'à faire, je crois que j'ai... Est-ce que j'ai fait mon tour de diminution? Non. Il me reste à faire un tour de diminution, 4 cm de côte et à rabattre. Et j'aurai terminé cette énorme pièce. Je suis trop contente. Ah, il va enfin quitter mes aiguilles. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera fait. Donc, le programme de la journée. On est vendredi. On est vendredi, oui. Je sais plus combien de juillet. Aujourd'hui, j'aimerais bien castonner un truc. J'aimerais bien déjà finir le pull de mon copain. Ça, c'est première mission. Et donc, pour information, vu que je suis vraiment à 2 doigts de l'avoir terminé, j'ai utilisé une pelote et demie de blanc pour faire toutes les rayures. Et je sais plus combien de pelotes de bleu j'ai utilisé, mais au moins 3, voire ça c'est la 4e ou la 5e. Donc c'est quand même un pull une laine qui se consomme pas trop vite. Parce que moi de la pelote blanche, donc ça c'est la Mota de chez Wool Dreamer. À la base, mon copain devait avoir un pull uniquement bleu et avec des rayures ocre. Mais finalement le modèle que j'avais choisi, initialement il me convenait plus. Et quand j'ai trouvé ce modèle là, je trouvais que ça allait être plus sympa avec des rayures blanches. Donc je lui avais donné des pelotes blanches qui étaient normalement pour un pull pour moi.
en me disant j'espère que ça mangera pas trop de laine. Et bien écoutez, je pense que j'ai largement assez de quoi me faire moi aussi un pull en laine de couleur blanche parce qu'il doit me rester au moins 4 pelotes en haut, plus celle-là. Sachant que moi mon pull il sera pas tout blanc, il y aura aussi un jacquard dessus ou des motifs. Donc ça risque d'être bon. Donc voilà, gros pull qui va me libérer un espace de malade dans mon salon. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Il faudrait peut-être que je termine le petit haut de Nana Lacan. Ça serait bien de le finir. Trop bon. Et ensuite, j'aimerais castonner une petite pochette. Donc je vais vous montrer. Bon, elle n'est pas très belle, hein, mais je vous la montre quand même. J'avais fait cette pochette-là il y a peut-être 1 an et demi. Ben, quand j'ai acheté ma tablette, j'avais vu que ma tablette c'était mon outil de travail, je me la trimballe au travail et je vais au travail à vélo. Je trouvais que la coque qui était initialement prévue avec, donc c'est celle-ci, elle était un petit peu fine. Vu le prix de la machine, je me suis dit tiens, pourquoi pas lui tricoter une petite pochette. Et donc j'avais utilisé des laines, enfin des fils en plastique que au final même, j'aime pas du tout les couleurs que j'ai choisies, mais je voulais pas mettre cher entre guillemets dans cette pochette parce que c'était juste une pochette. Mais aujourd'hui je regrette parce que j'aurais dû faire une jolie pochette parce que là au final les deux couleurs ensemble elles vont pas très bien ensemble. Mais bon, c'était des fils de chez Katia, mais des fils 100% polyester. Et ma foi, quand même, ça protège. Et ma tablette est toujours pas cassée, même dans le sac et tout, elle a pas de rayures, la coque aussi est en bon état. Bref, donc, dernièrement, quand je me promène, j'ai mon sac, j'ai une banane pour promener Ginkgo, où je mets à l'intérieur mes clés et je mets mon téléphone portable. Sauf que clé et téléphone portable dans le même espace, c'est pas très bien, on est d'accord. Et je me dis pourquoi pas me faire une chaussette comme quand moi j'étais jeune, une chaussette pour portable. Et comme ça, quand je sais que je vais mettre mon téléphone portable avec mes clés, j'ai pas peur que ça me raye l'écran ou ça me raye l'objectif. Donc voilà, j'ai un peu cherché sur Ravelry, j'ai trouvé des patrons, mais je pense que je vais peut-être pas partir sur un patron de Ravelry parce qu'il y en a un qui est sympa avec un motif nid d'abeille que j'ai vraiment trouvé cool. Mais je me dis, est-ce que ça mérite le temps de tricot que je vais y mettre? Et je me tâtais plutôt à faire un petit jacquard, genre un damier ou quoi. Et je vais vous montrer les laines que j'ai potentiellement choisies. Les laines que je vais potentiellement utiliser pour faire cette petite pochette, donc ça sera... Je pense que je vais faire un jacquard en damier. Je trouve que c'est sympa l'idée. Et je vais utiliser des restes, hein, clairement des restes de jolies laines que j'ai. Et voilà les concurrentes. J'ai tout ça en reste. Soit je pars sur un... Bon, il y a quand même pas mal de vert ou de nuances de vert bleu, là. Il y a mon reste de ma Framework bralette. Et, oups là, il y a un rose de... ça, c'est un reste d'une paire de chaussettes que j'avais fait, que j'avais utilisé pour un jacquard. Et il y a cette laine-là, elle est trop belle, c'est de la Tricot et Stitch. Donc je ne sais pas encore. Et après, il y a celle-là aussi qui est sympa. Quelle couleur je vais bien pouvoir choisir? Là il m'en reste quand même beaucoup. Elle non, parce que je peux faire un truc mieux, un plus gros avec. Elle aussi il m'en reste beaucoup. Alors soit je fais un damier comme ça, soit je fais un damier comme ça, ou soit je me prends une laine noire et je fais un damier avec une laine hyper bariolée et noire, je sais pas. Voilà, donc là je vais prendre mon petit déj tranquillement. Et je vais laisser toutes les laines là sur ma table basse en bordel. Je vais changer, faire mon tour de diminution, changer ma taille d'aiguille, faire mes côtes, mon rabat.
rentrer tous les fils, ça va prendre du temps. Surtout que, je sais pas si je vous ai montré, mais sur ma deuxième manche, j'ai relevé le même nombre qu'elle disait. Et j'ai aussi des trous, surtout lui là. Lui, il y a mon doigt qui passe carrément dedans. L'autre côté, ça va. L'autre côté, il n'y a pas un énorme trou. Mais ouais, ce côté, il y a un énorme trou, donc il va falloir que je le resserre. Et comme je vous avais montré déjà dans le début du vlog, ça se resserre vraiment super bien. On voit plus rien après. Mais bon, il faut quand même rentrer son fil en regardant ce que ça fait. Et je pense que il va falloir que je passe le rouleau sur le rouleau adhésif parce que cette laine, je sais pas si ça va continuer comme ça, mais elle attrape tous les poils de ginkgo. Donc bon, c'est pas tip top. J'adore, il est trop beau. Hier en le tricotant, hier soir, je m'étais pas rendu compte que j'avais le pull sur moi comme ça. Et je tricotais, je me dis mais c'est bizarre, j'ai chaud. J'ai eu un coup de chaleur. J'ai eu un coup de chaleur, j'ai dû arrêter de tricoter. J'ai un petit ventilateur, j'ai passé 10 minutes avec mon ventilateur, je me suis dit mais... ça m'a donné un coup de chaud là, cette laine. Je pense que mon copain il aura pas froid cet hiver quand il mettra son pull. Donc le setup de la journée. Je me suis fait un petit matcha. C'est un verre thermos. Je pensais que c'était gadget au début, mais je peux vous dire qu'en été, c'est génial. Ma boisson, elle reste fraîche pendant des heures et des heures. Et du coup, je suis pas pressée de le boire. Donc, je vais boire mon petit matcha. Je pense que je vais mettre une vidéo tricot. Il y en a plein dispo. Là, je commençais à regarder le compte de Kutova Kika, si je me trompe pas. Et elle a été enceinte il y a pas longtemps. Et elle a pas mal vlogué pendant sa grossesse. Et je trouve que, je sais pas, j'aime bien regarder ses vlogs, même si je comprends pas exactement tout ce qu'elle dit parce que je suis pas bilingue anglais, mais globalement je comprends un peu ce qui se passe dans son vlog. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un de ses vlogs et on va attaquer mon pull. Allez, on se dit à tout à l'heure. Je viens de faire mes 2 rangs de préparation pour le rabat. Et on va pouvoir casser le fil et rabattre. C'est parti. On est sur la dernière ligne droite du rabat. Avec la petite chanson. À l'endroit, à l'envers. Donc à l'endroit, à l'envers. Voilà, c'est ça. À l'endroit, à l'envers. À l'envers, à l'endroit. Les dernières mailles, elles sont serrées. Et ensuite, à l'endroit et à l'envers. Et c'est terminé. Ouh, j'ai terminé le pull. Non, il me reste encore à rentrer tous les fils, mais il est plus sur mes aiguilles. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc là, on va demander à monsieur de l'essayer quand même pour être sûr que tout est droit et comme il faut. Et si c'est tout bon, eh ben, je vais pouvoir rentrer les fils. Je suis contente, hein. Quelle pièce. 2 jours pour faire la manche, hein. J'ai fait que ça. J'ai mon poignet qui chauffe. Voilà. On est pas mal, je pense. Montre les longueurs des manches. Ouais, elles sont pareilles. Très bien. Et ben on va pouvoir rentrer les fils et le bloquer. Et j'espère qu'il y aura moins de poils, hein, parce que là, t'as attrapé tous les poils de ginkgo, là. T'as chaud? Oui. Je vais vous partager ma technique pour rentrer les fils. En gros, moi, j'ai 2 aiguilles. J'ai celle-ci, qui est une aiguille à tapisser classique. Et en gros, avec celle-ci, je rentre mon gros fil dans la maille, mais sans séparer les fils de la maille.
Et ensuite, je fais 2-3 allers-retours avec cette aiguille, mais entre les mailles. Et après, je veux vraiment venir bloquer mon fil. Donc, je prends cette aiguille qui est beaucoup plus pointue. Et là, je viens me mettre dans la laine. Je sais pas si vous voyez, c'est flou. En gros, je suis pas sous la maille, quoi. Je suis vraiment dans la fibre de la laine. Et pareil, je fais quelques allers-retours. Et là, ça vient bien bloquer le fil. Et j'ai pas peur que ça ressorte. On vient de choisir l'étiquette. Made by ma meuf. Donc, je vais la coudre. Et je la trouve bien marrante. Je viens de mettre l'étiquette. Ça y est. Ça se voit pas trop du dos. Maintenant, au blocage. On va le passer. Alors, je crois que j'ai fait la taille S, mais j'ai pas le bon échantillon. Donc, c'est plus une taille M. Ouah, il fait trop chaud. Hop, parfait. Avec mon bump. Il me va bien. Je vais te le piquer. Un peu long peut-être les manches. Oui. Mais il est vraiment cool. Parfait. Du coup, vu que j'ai terminé le pull, je vais reprendre ce projet-là. C'est le top de la canne Nana. Voilà, comme ça, peut-être avec un peu de chance, je finis aujourd'hui. Et elle pourra le porter. Il me reste, je crois, 6 répétitions de ça à faire. En soi, c'est pas très long, mais bon, je sais pas. Vu que c'est pas très joli, là, comme ça, je suis pas très motivée à le faire. Mais bon, allez, on va essayer de se motiver. Et voilà cette canne qui a sa petite tenue. Tadam! En vrai, j'ai pas trop aimé tricoter la tenue. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que de tricoter l'animal. Mais bon, au moins là, une tenue, c'est fait. Je sais pas si je vais la bloquer à l'eau, mais je vais peut-être la bloquer au fer. Parce que je trouve qu'elle lui va déjà un peu grande. Alors si je la bloque, ça risque d'être encore plus grand. Mais voilà, je suis contente, elle a sa tenue. C'est terminé. Alors, je suis trop contente, je viens de finir la canne. Je vous l'ai déjà montré et ma foi, bah, c'est fait, je suis contente. Du coup, aujourd'hui, j'ai terminé 2 en cours. Il me reste mon châle de Steven West. Il me reste mon Cumulus Tee, le Novice Cardigan en mohair pour la petite. Et il me reste 2 paires de chaussettes que je pense pas finir. Vous n'êtes pas droit. Est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûre. Et il me reste 2 paires de chaussettes, mais je vais pas les finir, ça c'est sûr, pas aujourd'hui. Enfin, j'ai pas envie de les reprendre. Du coup, je me demandais si vous aussi, quand vous terminez un projet, c'est le bordel. Moi, c'est le bordel, regardez. Donc déjà, là, il y a toutes les laines que j'ai utilisées, parce que du coup, là, il faut pas mal de laine pour faire tout ça. Donc, c'est le bordel. J'ai dû utiliser des DPN, donc elles sont à moitié là. Ici, il y a des fils partout. Bref, c'est le bordel. Et à chaque fois que je finis un projet, ça finit toujours comme ça. Ça finit bordel, bordel, bordel. Et je dois passer 10 minutes à tout ranger. Et à remettre les restes de pelote à leur place. Et tout ça, tout ça. Donc là, je suis en train de me demander, est-ce que je castonne un truc? J'essaie de me retenir parce que j'aimerais bien ne pas castonner. Parce que je trouve que 3 projets en cours, c'est bien. Sachant que les 2 paires de chaussettes, comme je vous avais dit, c'est pas grave si je les termine pas. Mais je sais pas. Je sens qu'il y a un truc qui me démange. Est-ce que je vais castonner ou pas? Ou est-ce que je vais être sérieuse? Sachant que oui, si, je vais castonner un petit truc. C'est la housse pour mon téléphone. Mais bon, est-ce que ça compte comme un vrai caston? Je sais pas. Bon, en tout cas, là, ce que je vais faire, je pense, je vais... Parce qu'en gros, là, je suis bloquée sur 2 de mes projets. Enfin, bloquée. Sur le Novice Cardigan, version mini, il faut que je mette en cake le mohair, que je vous avais montré dans le vlog précédent. Et parce que du coup je peux pas avancer, j'aimerais bien faire les manches et après voir ce qui me reste pour finir le corps. Et après sur ma Cumulus Tee,
j'aimerais bien faire pareil, les manches aussi et le col. Voir ce que ça rend. Donc je vais aller mettre en cake les chevaux de mohair là pour pouvoir prendre le fil de l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Mais bon, quitte à tout sortir, quitte à sortir le dévidoir et tout ça, ça serait pas l'occasion de mettre en pelote un balai chevaux pour faire quelque chose avec? Non, on va essayer de rester sérieuse. Bon allez, c'est parti, je vais ranger mon bordel et faire ce que je viens de vous dire. Ça y est, je viens de mettre en cake ma pelote et je trouve qu'elle est vachement poilue. Et du coup, là, je suis en train d'utiliser, pour faire ce projet-là, j'utilise les aiguilles 4 mm et c'est celle de mon kit bleu. Donc j'ai utilisé les plus longues pour le corps. Et là, les plus petites avec un câble bleu pour les manches. Et les plus longues, j'ai mis un câble rouge. Les câbles, je crois que c'est les tailles. Ceux qui vont sur les 4 mm, c'est quoi comme taille? Les M? Les S, un taille S. Voilà. Donc là, je vais récupérer une manche et on va relever les mailles, tout ça. Comme ça, il y aura une manche en route. Et après, je ferai la deuxième manche. Et après, on finira avec le corps. Mais j'ai trop peur de ne pas avoir assez de mohair. Sachant que j'utilise que des restes. J'ai plus de mohair et j'ai pas envie d'acheter encore du mohair. Donc je sais pas ce que je fais si j'ai pas assez. On verra. Parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup. Hein. Ou alors je fais un gilet crop top. Enfin un crop gilet. Ça peut être une option. On verra ce qui me reste en mohair. Sinon, est-ce que j'ai pas d'autres mohair? Non, enfin de cette couleur-là, non. J'ai que ça. Allez, on est parti. On connecte le Scooby-Doo et on récupère nos mailles. Et après, il faut que je lise le patron parce que je sais pas ce que je dois faire. Hop. Ça va qu'il fait un peu moins chaud là sur Avignon. Parce que sinon je touchais du mohair là, c'était impossible avec la canicule. Et même là, le pull de mon copain, je l'ai terminé parce que là c'est une petite semaine où on a un peu de répit en termes de météo. Donc je me suis dit, allez, si tu le fais pas maintenant, il va faire trop chaud, tu le feras pas. Et c'est mission accomplie, donc je suis trop contente. Ok, allez, je relis le patron et on est parti pour tricoter une manche. J'ai récupéré mes manches là. Je suis en train de tricoter, j'ai déjà mis la couleur blanche de cette laine là dedans et en fait, ça s'en met. En fait, j'étais en train de me dire que j'allais sûrement pas avoir assez de laine pour tout finir. Il me reste que ça de laine et je dois faire les 2 manches et le reste du corps et je pense qu'il n'y aura pas assez. Donc je suis allée voir dans mes restes et j'ai trouvé ces 2 laines. Là, c'est celle-ci, celle qui a des paillettes, c'est de la Long Yarn lamée. C'est un leur mohair avec des paillettes qui est vraiment pas mal et qui pour le coup, ça pourrait bien le faire. Et sinon, j'ai celle-ci. Elle, c'est de la... Je l'avais achetée avec celle-ci pour faire un Rockity ensemble. Je vous remontre. Ça, c'est le reste de mon Rockity que j'ai fait l'année dernière. Et c'est de là, El Robledal de la Santa. Je crois que c'est la couleur Santi, je suis pas sûre. Je me rappelle plus. Mais, et voilà, il me reste ces deux là que je peux rajouter en plus. Hello, on se retrouve pour clôturer le vlog de cette semaine. Et pour une fois, je vais essayer de faire un vlog pas trop long. Mais la conclusion va prendre pas mal de temps, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Des tricots en cours, des tricots terminés. Et aussi des futurs projets, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Et du coup, je vais en profiter pour vous demander votre avis sur 2 projets. Et on verra. On verra où ça nous mène. Tout d'abord, j'ai ressorti mon Cumulus Tea de petites knits que j'ai fait l'année dernière en fin d'été. Enfin, fin d'été, oui, au mois d'août, je l'ai fait. Donc ça fait bientôt 1 an qu'il a été tricoté.
Et à la base, je ne l'avais pas mis dans mes tricots, enfin dans mes habits d'été parce que je pensais que avec la grossesse, ça allait le détendre. Mais je me suis rendu compte que si je mets des jupes taille haute comme celle-ci, au final, le tissu est pris au piège à ce niveau-là et donc ça détend pas du tout le tissu, donc je peux en profiter et je suis trop contente. Ça me fait 2 tricots que je peux porter enceinte et puis en plus ce tricot-là il est fait dans des fils vraiment très très sympas pour l'été que je vais vous présenter tout de suite. Alors, ce fil, j'ai utilisé un fil dans la base Solaris de Felici-Punto et j'en ai un deuxième. En gros, je vais me faire une deuxième version du Cumulus Tea. Par contre, je me rappelle plus le nom du coloris, mais vous pouvez le retrouver sur mon Instagram. C'est Mélophylle aussi. Et je voulais vous montrer les prochaines versions que j'aimerais faire de ce t-shirt. Parce que je trouve que c'est un t-shirt qui correspond pas mal à ma morphologie, dans lequel je me sens à l'aise. Je suis déjà en train d'en faire un, et j'ai prévu en tout d'en faire 4. Dans mon stash, j'ai de quoi en faire encore 2 autres, notamment avec cette fibre-là. Donc c'est toujours la base Solaris, 75% de soie et 25% de lin dans la couleur Astra. Et donc j'ai 2 écheveaux et c'est largement suffisant pour en faire un. Sachant que de celui-ci, il doit me rester la moitié d'un écheveau. Donc j'imagine qu'il me restera aussi la moitié d'un écheveau de ce fil-là. Et il me reste aussi un reste de fil de Antigone de Dererum Natura. Et je pense qu'avec tous les restes, sachant que c'est tout du lin et de la soie, enfin le fil de Dererum Natura, c'est que du lin, je crois. Il est un petit peu plus rêche que celui-ci. Bon, on verra. Mais je me tâtais à me faire un Cumulus Tea de reste. Pourquoi pas. Donc ma troisième version, elle serait du coup plutôt dans les roses saumon. Et ma dernière version, elle serait grise comme ça. Et ça, c'est le fil Luxury Collection, 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Et la teinturière, c'est au fil de la loutre. Et je pense que ça, c'est une base non teinte, d'ailleurs. Donc voilà, quatrième version dans ce coloris-là. Et franchement, si vous voulez vous faire un t-shirt d'été, la base Solaris de Felici-Punto, vous pouvez la retrouver, je crois, chez Lana et Tricot. Elle en vend. Et sinon, directement sur le site de Felici-Punto. C'est un fil qui est vraiment très fin. Moi, j'arrive à le porter à Avignon sous 30 voire 35 degrés. Donc, il n'y a vraiment pas de... Enfin, après, voilà, il y a pas mal d'aisance positive. Hein. Ça permet à l'air de circuler. Mais vraiment, c'est un fil très léger que je recommande pour l'été. On continue avec mes projets en cours. Et on va passer sur mon Cumulus Tea que j'ai actuellement en cours, qui a pas mal avancé. Et que je vais vous montrer tout de suite. J'ai pas des blocs mailles. Non, tant pis. Alors, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je sais pas s'il y avait le col. Donc j'ai fait les finitions en accord du col. Bon, comme d'habitude, vu qu'il est ni lavé ni bloqué, ça rend pas très beau. Mais une fois lavé et bloqué, je sais que la finition du col, elle sera beaucoup plus plate et jolie. Ensuite, j'ai fait les 2 manches. J'ai pas encore rentré mes fils sur les manches, mais j'ai fait les 2 manches avec l'i-cord en finition. J'ai pas suivi les préconisations du patron. Moi, j'ai fait une manche plus courte. Je sais plus combien de centimètres elle préconise pour sa manche. Mais après, je pense qu'elle est plus petite que moi. Et sa manche, elle lui arrive ici. Mais elle habite au Danemark. Donc l'été au Danemark, je pense que c'est pas gênant d'avoir une manche qui arrive quasiment au coude. Moi, j'habite dans le sud de la France. Je vais pas m'amuser à faire une manche qui m'arrive au coude parce que je vais avoir beaucoup trop chaud. Donc moi, j'ai fait des manches de 8 cm. Voilà. Et je crois que pour lui,
j'ai fait un peu moins. Donc lui ça doit être 6 ou 7 cm. Bah, après pour le patron, c'est un patron que j'aime beaucoup, zéro cerveau, qui avance tout seul. Là j'ai fait toutes les parties un peu difficiles du patron. Enfin difficile. C'est un patron qui est débutant compatible. Là il me reste qu'à dérouler le corps et à faire la corde finale. Pour la laine, il me reste ça, donc c'est la Halls Yarn Coast que je prends en double. Et ça me fait rire parce que c'est exactement le même bain. J'ai acheté les pelotes en même temps et j'en ai terminé une bien avant d'avoir terminé l'autre alors que je les avais commencées en même temps. Et celle-ci, il y en a une qui me semble plus grosse que l'autre, donc on verra. Normalement, je pense que j'ai assez pour me faire un corps assez long. Et après, c'est pas le même rendu de fil. Hein. Sur ce cumulus là, le tombé est beaucoup plus... Il y a un beau drapé, c'est fin, c'est... Enfin, comment... C'est frais. Déjà, on voit, hein, la laine... Enfin, le fil, c'est pas de la laine, il se tient pas du tout. Alors que sur celui-ci, il y a du coton et de la laine. Donc le fil, il se tient beaucoup plus. Et ça aura pas le même fini. Et je pense que je les porterai pas du tout en même temps. Lui, ça sera plutôt pour le printemps, voire l'automne. Alors que lui, vraiment, c'est pour l'été, c'est parfait. Donc, tricot zéro cerveau, que j'adore, que je range dans mon sac Petite Knit. Dans ce sac, depuis que je l'ai acheté, il n'y a que du Petite Knit à l'intérieur. J'ai toujours un projet Petite Knit qui traîne. Ensuite, je vais prendre ce que j'ai sous la main, même si c'est pas dans l'ordre. Tadam! Lavé, bloqué, le Key Sweater Men que j'ai fait en mota de Wool Dreamer pour mon copain, qui est hyper grand. Il lui va un peu grand au final parce que je me demandais si la mota au blocage elle se détendait, et oui elle se détend. Donc maintenant vous pouvez vous le savez, si vous allez tricoter un pull en mota, ça se détend un petit peu. Mais bon, franchement il lui va très très bien. Peut-être un peu les manches un petit peu longues, mais vu que là il peut pas trop le porter vu les températures, on verra cet hiver si les manches elles sont vraiment trop longues, bah, je couperai. Il me reste encore beaucoup de bleu, donc je couperai, j'enlèverai une répétition et je ferai les côtes ici quoi. Ça sera pas très très long à faire, sachant que c'est un pull qui se tricote sur des aiguilles de 4,5, donc ça va assez vite. Mais bon, vu le sacré morceau que c'était, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et puis là, avec la canicule, j'avais pas trop envie de tricoter ça. J'ai eu plusieurs coups de chaud en le tricotant, mais là, je suis bien contente, il est terminé. Lavé, bloqué. Et j'ai mis une petite étiquette, je pense que je vous l'ai déjà montré. Made by ma meuf. J'aime beaucoup. Je lui ai surtout mis l'étiquette pour qu'il sache où est l'arrière de l'avant, parce que vu qu'il tricote pas, même s'il y a des rangs raccourcis, c'est pas hyper évident de savoir où est l'arrière. Donc comme ça, il ne se trompe pas. Donc déjà, vous avez vu la place qu'il prend ce pull. Et comme je vous disais, dans mon meuble à télé où je range mes projets en cours, ça m'a fait un trou énorme. Et donc un possible de la place pour des possibles projets, futurs projets. Avant de parler de futurs projets, je vais vous montrer mon Fiberfest Shawl qui avance tranquillement. Et je crois que depuis la dernière fois, j'ai juste fait quelques répétitions de cette section-là. La section avec les noppes. Donc je crois qu'il faut faire 10 noppes en tout. Enfin 10 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'en suis à 6. Donc il me reste encore pas mal de répétitions. Ensuite, j'aurai encore un peu de brioche à faire. Encore des noppes. Et après, je pense qu'il y aura la dernière bande de brioche en bas. Enfin, sur le bord du châle.
Et c'est un projet qui avance bien, qui est quand même relativement zéro cerveau. En gros, il faut juste à chaque début de section bien comprendre. En gros, le patron il se répète. En gros, enfin, je fais pour faire toute cette partie là, c'est la même chose qu'on fait. Hein. Ça se répète et donc il faut juste avoir bien compris la première fois. Et après, ça devient un projet un peu zéro cerveau parce qu'on répète quelques rangs de la même manière. Donc, pour le moment, j'aime bien le tricoter. J'avoue que je commence un peu à m'ennuyer là sur les noppes. Mais on lâche rien. On va j'espère, le terminer avant la naissance de ce bébé. Il est beau quand même. Hein. Il est beau. Mais je me demande comment je vais le porter. Est-ce que ça me gênera d'avoir le côté envers visible ou pas? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est la première fois que j'aurai un châle qui aura un endroit et un envers. Mais moi, j'aime bien les deux. Donc voilà pour ce châle. Ensuite, le projet qui a avancé un tout petit peu, c'est le novice cardigan de Petite Knit. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à intégrer dans la manche de la laine blanche, enfin du mohair blanc. Et on va voir où est-ce que j'arrive. Je pense quand même qu'il faut faire des manches assez longues. Enfin, je crois que j'ai vu 13 ou 14 cm. Donc on verra si j'ai assez de mohair. J'espère en avoir assez parce qu'il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc là, si je fais une manche, il faut que l'autre, elle soit identique. Mais bon, après, c'est un modèle de reste. Donc, si je n'ai pas assez de fil, je prendrai les restes. Hein, sachant que en reste, j'ai ça et j'ai ça. Maintenant, on va passer au projet futur que je vais faire. Et je vous en avais déjà parlé de un. J'avais envie de faire une chaussette pour téléphone. Et j'avais sélectionné... Enfin, j'étais en hésitation, je pense, quand j'étais venue vous voir pour vous en parler. Et là, je pense que je vais partir sur ces deux fils. C'est des restes d'anciens projets. Et je me demandais quel motif je pouvais faire. Et j'avais dans l'idée de faire un damier. Je trouvais que c'était sympa. Et que c'était pas trop prise de tête. Et que ça allait bien mélanger ces deux fils. Et dernièrement sur Insta, j'ai vu Atelier Émilie qui a posté une photo où elle nous montre son tout premier jacquard. Et comme par hasard, regardez, c'est un damier. Et je me disais combien de mailles j'allais faire pour que mon damier il soit à peu près équilibré. Et je pense que je vais faire comme elle, donc c'est-à-dire 4 mailles sur 4 rangs. Et ça peut rendre vraiment sympa. Donc ça sera un petit projet qui comptera pas comme projet, vraiment comme vrai projet. Mais qui va prochainement sauter sur mes aiguilles, je pense. Ensuite, on va passer au futur projet. Donc déjà, je vais vous présenter le futur projet que je suis sûre de castonner prochainement, il n'y a aucun doute. C'est un Baby Bear bonnet de Perny Larsen. J'ai déjà le patron, j'ai déjà fait une fois ce bonnet. C'est un petit bonnet avec des petites oreilles d'ours, je vous mets une photo. Et je pense le castonner avec cette laine là. Donc c'est de la collection Transhumance. C'est les laines du Val-Gaudemar qui fait ça. Et c'est la base colline dans le coloris beige. Voilà. Donc c'est une laine très 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 douce, vraiment très douce. Et qui est faite en 100% mérino d'Arles. Et c'est une collaboration entre les laines du Val-Gaudemar et Mérilénos. Donc Mérilénos, c'est une association d'éleveurs de moutons qui commercialise la laine. Et les laines du Val-Gaudemar, c'est une filature. Donc voilà, pas de secret. Ça va être un petit bonnet très mignon.
Pour cet hiver, pour la petite, je pense le faire en taille 6 mois. Bon, il y a 1, 3, 6, 9. Je pense le faire en taille 6 mois. Parce que je me dis que, vu qu'il y a des petits cordons, même si c'est un peu grand, on pourra toujours resserrer. Et si c'est un peu petit, bon, la laine est élastique, donc ça devrait le faire. Donc ça, c'est le premier projet que je vais castonner et qui va arriver très prochainement sur mes aiguilles. Ensuite, comme vous avez remarqué, j'ai quand même été assez sérieuse au niveau des castones. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai 3 projets principaux sur lesquels je tricote. Et 2 projets de chaussettes que j'ai mis de côté, mais je ne les oublie pas. Et un pull de Noël pour la petite, mais là tout de suite, j'ai pas envie de le tricoter, donc je le mets de côté. Et je pense que quand je vais terminer ou ma Cumulus Tee ou le châle de Stephen West, je pense que ça serait mieux que je termine le châle et que je remplace l'encours du châle par un des 2 projets que je vais vous présenter. Parce que c'est des projets qui demandent un peu de réflexion. Et comme ça me ferait un projet zéro cerveau et un projet où il y a besoin de réfléchir. Alors, je vais vous présenter les 2 projets sur lesquels je suis en train d'hésiter. Le premier, c'est le Siri Cardigan de Le Knit by Len Holm Samsoe, qui s'appelle Le Knit sur Ravelry. Je vous mets la photo là. Donc c'est un cardigan avec un panneau de dentelle sur le devant, des panneaux de dentelle sur les manches et du point de riz dans le dos et sur le devant. C'est un patron qui est disponible en français et j'ai l'impression qu'on peut le tricoter avec un peu ce qu'on veut, entre guillemets, parce qu'elle propose plusieurs possibilités de laine et aussi de le tricoter en plusieurs tailles d'aiguilles différentes. Donc moi le but c'est de ne pas racheter de la laine, c'est de faire avec ce que j'ai, parce que comme vous savez on a un petit bébé qui arrive et que mon stock de laine est plein à ras-bord et que j'aimerais bien un petit peu vider ce stock. Et mes idées, voilà, pour le faire, ce serait de mélanger 2 fils, parce que là il se tricote soit avec des aiguilles 5,5 soit 6 mm. Et donc je me dis qu'en mélangeant ces 2 fils, je pourrais peut-être arriver à l'échantillon. Donc ça, c'est un fil que j'ai acheté au Danemark. C'est de la laine danoise, Dansk Pelsuld 8/2 de la marque Hedgeholt.dk. 400 mètres pour 100 grammes. Et la couleur, je ne sais pas, en tout cas c'est 100% laine. Et c'est un fil qui est assez rêche. Je dirais pas qu'il est piquant, mais il est assez rustique quand même. Et je me dis que tenu en double avec de la soft tweed de chez Drops. Donc la soft tweed c'est un fil assez mou comparé à celui-ci qui je pense que pour des torsades il pourrait bien se tenir. Donc la soft tweed, je l'ai dans la couleur 20 et c'est de l'alpaga. Donc est-ce que je vous ai dit la compo? Je crois pas. 50% laine, 25% alpaca et 25% viscose. Donc un fil assez mou avec de la tweed, et je pense que ça peut donner un style vraiment sympa à ce genre de cardigan. Donc mon but ce serait de tenir ces 2 fils ensemble, sachant que je n'ai aucune idée si ça va rendre bien. J'ai pas fait d'échantillon encore et donc ce sera à tester. Si mon échantillon est trop petit, que j'arrive pas à l'échantillon qu'elle demande, c'est-à-dire 15 mailles sur 26 rangs. 15 mailles sur 26 rangs, là ils nous disent quoi? Là, 21 mailles sur 28 rangs, donc si je le double, ça pourrait le faire. Et là, 22 mailles par 32 rangs. Je suis nulle en maths, je sais pas si ça pourrait vraiment le faire. À tester. Dans tous les cas, je veux un cardigan assez oversize, donc
Je partirai sur une taille assez grande, au moins s'il est encore plus grand, ça ne me gênera pas. Et si mon échantillon est trop serré, bah, il sera quand même grand. Et je me dis que si vraiment mon échantillon est vraiment pas bon, ou même si je veux rajouter une petite touche de couleur, j'ai ce fil là, mais voilà, ça reste en option, je suis pas vraiment sûre. J'ai ce fil là, ce mohair là, qui est un mohair que j'ai ramené du Japon, qui est de la marque Daruma, Silk Mohair, qui se compose de 60% de mohair et 40% de soie. Et du coup je me disais pourquoi pas rajouter ce troisième fil. Ça pourrait faire un petit mélange sympa, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de gâcher la douceur de ce mohair qui me semble un mohair quand même hyper... qui est un mohair hyper luxe et en plus que j'ai ramené du Japon, en la mélangeant avec cette laine ultra rustique, je sais pas. Sinon, autre option, je peux commander sur Drops du mohair qui irait avec, mais bon, ça casserait un peu l'optique de faire avec ce que j'ai. Mais déjà peut-être commencer par faire un échantillon avec ces deux fils là tenus ensemble, voir si le rendu me plaît, voir si ça fait pas trop chiner et que ça casserait un peu quand on verrait pas autant les motifs du patron. À réfléchir, en tout cas j'ai largement ce qu'il faut dans ces deux fils là pour le faire. Option numéro 2, c'est le Auguste Cardigan. Je vous mets la photo de Johanna Geirich. C'est un cardigan aussi qui est disponible en français pour le prix de 7 €. D'ailleurs là je vous l'ai même pas dit le prix. Ben, 7 € aussi, enfin 6,98 € et 6,99 € pour le Auguste Cardigan. Et c'est un cardigan qui lui se fait en DK, donc un fil à chaussettes plus un fil mohair, ça pourrait aller très très bien. Et lui par contre, il a un col en V et des torsades sur tout le Celui-ci, il se tricote avec des aiguilles de 4,5, donc des aiguilles un petit peu plus fines. Donc je sais pas. En tout cas, si je fais le Auguste Cardigan, je pense que partir sur ce fil-là en fil mohair, ça pourrait être pas mal. Et après, il me semble qu'il me reste de la Flora en blanc. Donc j'aurai de quoi le faire aussi. Voilà. Vous pensez que... Quel modèle vous plaît le plus? Déjà, on va commencer par cette question. Est-ce qu'il y a un des deux modèles qui vous parle le plus? Est-ce que c'est plutôt le Auguste Cardigan ou le Siri Cardigan? Et est-ce que vous pensez que avec ce mélange de laine là, ça pourrait le faire? On verra la suite au prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se dit à très vite pour un prochain vlog. Surtout restez bien au frais. Bye bye!